Notre invité du jour de Matin Première, le lover compas du moment, Dan Junior. Bonjour. Bonjour, oui, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et toi, surtout, puisque Moi, ça tu va. descends tout juste de l'avion en provenance d'Haïti. Un peu fatigué, oui, c'est vrai que j'étais sur Haïti pour 3 jours pour la sortie de cet album. Ouais, l'album est sorti, ouais, effectivement. C'est C'était sorti le 10. le 10 mai, il y a pour nous 2 jours. Et un très bel album, le 5e du nom. Le 5e album studio, Ouais, il y a 4 albums live aussi. également, qui ont eu lieu. Un homme de scène ou un homme de studio? De scène, les deux. Les deux. Les deux. Le studio aussi, ça permet de De travailler, de faire d'autres compositions. se recentrer aussi, de se retrouver avec les uns et les autres. Le compas lover, c'est devenu un véritable style à part entière, non? Bon, moi, sur cet album-là, j'essaie de faire comprendre aux gens que j'ai un beat qui s'appelle Beat Dan Junior. Mhm. C'est un beat un peu typique à moi, Ouais. que je ne change pas. J'essaie d'améliorer, mais je ne change pas. Est-ce que c'est dans cette ambiance qu'aujourd'hui la musique, j'allais dire haïtienne, s'exprime le mieux? C'est la tendance du moment? Bon, je sais pas, mais pour moi, c'est que c'est un style qui marche. Qui marche et puis ça met tout le monde d'accord. Je pense. Ça met tout le monde d'accord. Oui, je pense, oui. Est-ce que pour autant, c'est ce que tu ressens le mieux, toi en tant que musicien, en tant que compositeur? Moi, en tant que musicien, oui, auteur-compositeur, ce style-là, ce que je fais, c'est là que je me sens très, très bien. Ouais. Et apparemment ça marche. Pour l'instant, oui, ça marche. Je sais pas pour demain, mais pour l'instant, ça marche. La musique haïtienne a toujours été précurseur dans la Caraïbe avec un style, avec une patte, avec une couleur musicale. Et je reviens à ce lover compas. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est en train de s'installer partout? Pour toi, apparemment, ça a l'air d'être le cas, mais d'une façon générale, parce qu'il n'y a pas que toi, finalement, qui fait Non. ce lover compas, ce compas lover. Mais moi, je pense que depuis dans le passé, ce style était là. Hein. Parce que lorsque j'écoute aujourd'hui, par exemple, Skacha, Ouais. c'était un peu... Peut-être c'était plus compas d'une autre façon, ouais. mais la façon de chanter... C'était plus symphonique, de toute façon. C'était plus symphonique, c'était plus doux que Tabou Combo, par exemple. Tabou C'est Combo clair. était plus ambiance Ouais. et c'était plus doux. Ouais. Je pense que c'est-à-dire que c'était là. On est quand même loin de cet univers. On est loin peut-être au niveau des sons. Les sons d'aujourd'hui sont complètement différents par rapport à avant. Ouais. Avant, on était plus batterie, guitare. Ouais. Mais aujourd'hui, on est quand même batterie, guitare, mais beaucoup de synthé, beaucoup de trucs de sons nouveaux. Ouais. On essaie de suivre, on essaie de marcher aussi avec la technologie. Et la technologie, la tendance du moment, les innovations du moment. Est-ce que pour autant, c'est de l'innovation? Est-ce que entre guillemets, c'est pas un peu trop facile? Non, absolument pas. Pourquoi? Je vais le casser. Je Il va dirais- me tuer tout à l'heure. Je dirais quand même que c'est ça qu'en fait, pendant que j'étais en Haïti avec un animateur aussi, on en a parlé, Ouais. c'est que le compas à la base, dès qu'on a le kick, Ouais. le conga, Ouais. le flow-tom, c'est la base. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut chanter en anglais ou en français, très lover, très style, très R&B, ce qu'on veut, mais on a la base. La base, c'est le kick, piti pim, piti piti. Quel que soit dans le compas de la nouvelle génération, compas love, on a toujours ça. Mhm. Le flow-tom, top, top, biche, top, on a toujours ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas mis en avant comme dans l'ancien temps, mais dans tout ce que je fais, La je base, le mets. c'est la même. Voilà. Dès qu'on a la base, c'est le compas. Dernière chose sur ce chapitre, est-ce que le compas lover, je peux le comparer au zouk kizomba? Non, c'est différent, moi, je trouve. C'est différent parce que, est-ce que dans le kizomba, ils mettent de la cloche flow-tom comme le compas love? Est-ce qu'ils mettent le conga pareil? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et la feuille ne joue pas pareil. Peut-être nous, la feuille, ça fait... Sur la batterie? Sur la batterie, ça fait 2 coups. Ouais. Peut-être eux, chez eux, ça fait... Ouais, là, il y a une différence. D'accord. C'est-à-dire que je pense que, bon, après... C'est très subtil. C'est très subtil, il faut connaître pour le savoir. Mais si on connaît le compas, on verra qu'on peut faire la différence. D'accord. Voilà. Cette nouvelle génération dont tu fais partie, Dan Junior, tu sors ce nouvel album à cause de toi.
Comment ça s'est préparé ? Je sais qu'il y a eu beaucoup de temps de préparation. Oui. Et quand je demandais tout à l'heure, est-ce que c'est pas si facile ? Il y a un vrai travail de compo derrière tout ça. Ouais, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que cet album, j'ai mis quand même 4 années, 4 ans. Mon dernier album, c'était Ma Place, en 2013. J'ai fini pendant 1 an, j'ai essayé de tourner dessus. Et à partir de 2014, fin 2013, j'ai commencé à retravailler cet album. Ouais. C'est-à-dire que j'ai retravaillé, j'ai écouté, et j'ai essayé de modifier des choses pour avoir ce que je voulais. Ouais. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Quand l'amour s'en va, il n'y a jamais de vainqueur. On peut mener plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Si je pouvais imaginer où tu es, je partirais comme une fusée, te retrouver. Où es-tu caché? Je voudrais te parler. Est-ce qu'au pape Jean Tourneur, je le ressens et je devine ce que tu vas me dire. Si tu ne veux vraiment plus me voir, dis-le-moi. Ma vie se brûle dans un cri. Je vis, je meurs à chaque instant. Si je savais quel chemin prendre, je partirais te retrouver. Parfois me sentis moins bien, très souvent me sentis moins mal. Me sentis comme quitter comme me sentis moins troublé. Pas vle vine gade, me perdi toi qu'à n'en vivre. C'est moins comme qui j'en manquais. Alors oublions le passé pour tout recommencer. Quand l'amour s'en va, il n'y a jamais de vainqueur, de vainqueur. Si je savais quel chemin prendre. Dan Junior nous présente son tout nouvel album sorti il y a 2-3 jours à peine, À cause de toi est le nom de cet album. Et là à l'instant c'était Chérie t'es où ? C'est un album d'amour. D'amour en même temps, ouais, c'est mélangé. Il y a un peu de... On est énormément dans la relation amoureuse, en tout cas, qu'elle soit belle ou déchirante. Moi, personnellement, je préfère. Pourquoi ? Parce que je préfère l'amour que la guerre. Ouais, t'es pas le seul, tu me diras. Est-ce que c'est facile de justement pouvoir écrire en étant original sur ce thème de l'amour ? Sincèrement, c'est pas facile. Ouais. Si on se met vraiment pas dans ça pour écrire, on va écrire n'importe quoi. Parce qu'on a tellement déjà écrit dans toutes les langues Voilà. Et dans tous les pays autour de ça. Il faut trouver un thème, Ouais. il faut trouver un sujet qui va faire la chose, quoi. Voilà. Beaucoup de vécu ? Beaucoup de vécu et beaucoup de choses aussi. Par exemple, beaucoup de choses que d'autres personnes me racontent. Ouais. Tu prends note ? Où je prends note, où je vois ce qui se passe aux alentours, je vois aussi même ce qui se passe dans les soirées. J'essaie d'écrire à travers tout ça. Et c'est comme ça que tu cherches, tu trouves de l'inspiration pour évoquer... Mais à chaque fois, j'explique, par exemple, mes problèmes, tes problèmes et ses problèmes. Ouais. Un petit peu pour trouver... Je vais pas te raconter mes problèmes, parce que sinon, c'est pas un album que tu vas écrire. C'est une façon de dire le problème de la personne en face. Bien sûr. Il y a un style, Dan ? Oui. Ouais. Ou un style afrobeat ? La downbeat. Il y a un danbeat. Oui. C'est vraiment ton truc. C'est vraiment mon truc. J'essaie de garder mon style. Je reste dedans. J'essaie de l'améliorer de temps en temps. Et puis, je partage ça souvent avec d'autres personnes pour pouvoir ramener quelque chose dedans. Voilà, en passant, j'ai un grand compositeur de la musique antillaise on travaille souvent ensemble, Thierry Delaney, Oui. un grand guitariste. Ah bah oui. Et on a la magie entre nous de trouver toujours des choses. Le petit truc qui fait voilà. la différence. Voilà. Et ça donne quoi, la danbeat ? Si tu devais m'expliquer, expliquer à nos auditeurs, c'est... Ça donne un son qui reste agréable à écouter, qui embête personne et qui reste propre à Dan Junior. D'accord. C'est-à-dire c'est au niveau des séquences,
la batterie, il y a une façon de faire, que j'essaie de garder une couleur pour que ça reste moi-même. Et ça, c'est divulgable ou bien ça reste un peu secret, cette affaire? Ça reste un peu secret. Ça reste un peu secret. Seul Thierry Delaney... Ouais, Thierry Delaney, il a la magie. Et il a puis les éléments. Voilà. C'est quoi le public de Dan Junior aujourd'hui? Oh, c'est un peu de tout. Ouais. C'est un peu de tout, un peu de tout le monde. Hein. Et c'est plus de femmes. C'est vrai que, c'est vrai que 80% sont des femmes. Bon, de toute façon, tant mieux. Là où il y a les femmes, il y a les hommes. Il y a les hommes, ils sont pas loin en général. Voilà. Là où il y a les femmes, ils disent « Ah, je vais parce qu'il y a les femmes. » Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un autre public. Je vois qu'il y a des compos en français, également en créole. C'est un mélange. C'est aussi pour s'ouvrir à un autre public? Bon, après tout, on dit la langue créole, c'est du français. Mhm. En Haïti, on parle créole, on parle français. En France, français. Aux Antilles aussi, c'est un peu pareil. J'essaie de tout mélanger, de faire un petit mélange de tout ça pour pouvoir avoir quelque chose. Comme je tourne aussi beaucoup sur l'Afrique, mais en passant, c'est pas une question de langue. Hein. Ouais. Parce qu'il faut dire que Kassav ne chante pas en français. Et ça marche mondial. C'est le tempo qui fonctionne, qui fait le reste. C'est le tempo, puis c'est la musique qu'on aime. Comment est-ce que... parce qu'il y a une longue carrière, malgré ton jeune âge, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été faites avant la sortie de cet album. Comment tu as construit justement cette carrière en Haïti, principalement? Non, pas du tout. En fait, c'est que j'ai commencé très tôt. En fait, moi, pour moi, je commence à chanter depuis dans le ventre de ma mère. Ah bon, d'accord. Pour moi. Hein. Ok, bon, d'accord. Après, peut-être c'était impossible. Mais apparemment, je donnais beaucoup de coups de pied, quoi. D'accord. Non, c'est que moi, j'ai appris par moi-même à faire du piano. Bon, j'ai pris un peu de cours, c'est vrai. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je passe tout mon temps sur Internet pour apprendre, pour aller vers l'avant. Et aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, oui. C'est que mon premier album, c'est sorti en 2002. Ouais. Deuxième en 2005. Troisième 2009. Quatrième 2011, 12. Après en 2013. Non, ensuite, j'ai la cinquième. Ouais, le cinquième. Voilà. Ouais. Non, je ne m'arrêterai pas de travailler. Je ne vais jamais m'arrêter de trouver des solutions pour pouvoir améliorer ma musique. D'accord. Pour pouvoir faire mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Tu as une collaboration avec Thierry Delaney. Il y a d'autres personnes comme ça qui sont pour toi intéressantes à suivre, à entendre, à écouter, parce que voilà, ils sont un peu dans cette même dynamique que la tienne. Mais pour te dire franchement, c'est que moi, j'écoute un peu de tout. Ouais. J'écoute beaucoup le zouk, beaucoup le compas, beaucoup le reggae. Par exemple, je me souviens très très bien lorsque j'étais plus jeune, lorsque je devais faire de la musique, j'écoutais beaucoup Kassav. Ouais. J'aimais bien. Ça a fait partie de tes références. Il y avait des mélodies qui m'accrochaient. Ouais. J'écoutais aussi beaucoup Alan Kavé, par exemple. Ah bah oui. C'était un artiste haïtien. Autre chose, autre chose, un autre univers en tout cas. Il y avait beaucoup aussi du France Cabrel. Ouais. Francis Cabrel. Pourquoi il dit Francis Cabrel? J'écoutais beaucoup Francis Cabrel. Mm-hmm. Et puis, pour te dire que c'est un peu de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, que je suis Dan Junior. Et j'écoute encore beaucoup quelqu'un qui s'appelle Lucky Dubé. C'est du reggae. Ouais, Lucky Dubé. C'est de l'Afrique du Sud. Ouais. Donc, tu es très éclectique. Voilà, j'écoute un peu de tout ça pour pouvoir... Et cette collaboration avec Thierry Cam, comment elle s'est faite? Eh bien, pour te dire, c'est qu'on était dans une prestation ensemble, et puis on a discuté, et puis on a dit, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble? Et puis voilà, en rendez-vous en studio, on a commencé ça. D'accord. Et ça a pris? Et ça a pris, c'est cette chanson-là. Je pense que là, j'étais en Haïti, c'est une chanson que les Haïtiens me disent, waouh, on va aller faire entrer ici, parce que là, c'est formidable. Elle a comme un regard de braise qui me fait frissonner. Elle façonne mon cœur comme un morceau de glace. Quand elle mordit ses lèvres, y a le feu qui brûle en moi, je sens monter la fièvre. Je donnerai tout, vraiment tout, pour qu'elle vienne avec moi. Je donnerai tout, vraiment tout, pour qu'elle reste avec moi. Elle, c'est elle, elle, tellement belle, c'est cruel. Et lorsqu'elle se dévoile, doucement je m'envole, la tête dans les étoiles. Elle plante le décor, fait de moi son toréador.
Et dans nos corps à corps, tout devient beaucoup plus fort. Je donnerai tout, vraiment tout, pour qu'elle vienne avec moi. Je donnerai tout, vraiment tout, pour qu'elle reste avec moi. Elle, avec l'extrait de cet album de Dan Junior en compagnie de Thierry Cam. L'album vient tout juste de sortir À cause de toi. Et Dan est là pour la promotion de cet album. Des rendez-vous ce soir, demain, des prestations, des rencontres. Oui, ce soir, j'ai une prestation à la Salonium. Je vais présenter aussi l'album. Mhm. Demain soir, je suis à Mest. Et je crois que le week-end prochain, j'aurai 2 prestations le même soir. En fait, on essaie de présenter l'album. Ça s'enchaîne. Est-ce qu'il est prévu des choses justement au pays de Thierry Cam ou celui de La Réunion ou ailleurs Je pense oui. En fait, là-bas, on attend que l'album prenne sa place un petit peu. Ouais. Je pense que oui, il y aura des choses sur la Guadeloupe, sur la Martinique. Merci Dan. Et puis, on a la charmante Rebecca qui est avec nous. Qui est avec nous, qui gère un peu tout ça, Rebecca Marival, l'attachée de presse. Merci beaucoup Dan Junior d'avoir été avec nous et d'être venu ici à ce studio pour nous présenter cet album. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et tiens fort comme on dit. Oui, Kimberet.